chroniques de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous très chers parents, nous poursuivons notre série dédiée à la puissance de nos mots. Hier nous avons identifié le poids de nos mots sur la construction identitaire de nos enfants. Aujourd'hui nous allons définir les maltraitances émotionnelles et leurs conséquences sur le développement du cerveau de nos enfants. Dans une relation parent-enfant, la maltraitance émotionnelle fait partie des violences éducatives dites ordinaires. Quand bien même elle est moins visible que les coups, elle est tout autant porteuse de souffrance. Sont qualifiées de maltraitances émotionnelles l'ensemble des violences psychologiques et verbales qui viennent induire intuitivement une émotion de peur ou de honte chez l'enfant. Cette maltraitance est provoquée par des comportements ou des paroles qui rabaissent l'enfant, le ridiculisent, le critiquent, le punissent, lui procurent un sentiment d'humiliation, de honte, lui font peur, le terrorisent ou l'excluent. Maltraiter un enfant émotionnel se manifeste également par l'ignorance de ses besoins affectifs, de soins et de protection, le rejet, l'isolement et la privation de liberté ou d'interaction sociale, la négligence des soins et de ses besoins éducatifs, l'exposition à des violences conjugales, le mépris à travers des mots tels que méchant, nul ou vilain, ainsi que par l'accusation systématique de l'enfant lors de conflits et la moquerie de ses émotions comme ses pleurs ou ses peurs. Les recherches récentes en neurosciences nous montrent que les maltraitances émotionnelles peuvent avoir de graves conséquences sur le cerveau de nos enfants. Par exemple, ces mauvais traitements peuvent affecter une partie du cerveau appelée cortex orbitofrontal, qui est responsable de la gestion des émotions et du comportement. Des paroles blessantes ou humiliantes peuvent perturber le fonctionnement de ce cerveau. De plus, d'autres parties du cerveau, comme le cortex préfrontal et l'hippocampe, peuvent être endommagées par un stress répété, ce qui affecte la capacité d'apprentissage et de mémorisation des enfants. Bien entendu, aucun enfant ne peut être préservé à 100% des maltraitances émotionnelles. Tout parent a perdu une fois au moins son sang-froid, à crier, à laisser pleurer ou critiquer son enfant. Les adultes sont parfois confrontés, au même titre que les enfants, à la difficulté de gérer leurs propres émotions. En conclusion, concernant l'impact de ces maltraitances émotionnelles, tout est une question de dosage. Nous avons compris que plus ces maltraitances seront intenses et répétées, plus l'impact sera important sur la vie de nos enfants, qui, je le rappelle, sont des adultes en devenir. Car bien qu'un enfant ne se souvienne pas de toute sa petite enfance, son cerveau, quant à lui, en conserve des traces profondes, qu'elles soient positives ou négatives. Notre responsabilité de parents est donc considérable. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Rejoignez-nous sur le site www.fabriquedb.com pour des séances d'accompagnement parental sur mesure où vous découvrirez les clés pour vivre l'expérience d'une parentalité authentique, cultiver des relations profondes, comprendre vos enfants et naviguer avec confiance dans les défis de la vie quotidienne. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.